Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bienvenue à KBSF. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. On est, si vous comprenez assez vite, on est KBSF, c'est de là que ça vient. Écoutez, saison 2 qui démarre à l'instant. Yeah. Écoute, à l'instant, c'est le début de la saison 2, mais c'est notre 15e épisode en moi et Sean. Oui. Vous êtes sur KBSF, c'est un épisode sur la culture geek de la ville de Québec majoritairement, mais faites-vous-en pas. On est ouvert à tout. Si vous avez des nouvelles à nous partager, on peut les partager, ça va nous faire plaisir. Écoute, deuxième saison, mais en fait, on est rendu à 429 premiers auditeurs. Oh, wow, fait que oui. On approche le prochain level up fait par Buzzsprout, notre fournisseur. Ça serait d'atteindre le 500 auditeurs. Oh, Colin, ça s'en vient, là. Oh, D'après moi, ça va se faire plus vite qu'on le pense. 70, 70, c'est ça qui manque? 70, 70. Ou à peu près, là. 13, Ouais, écoute. 70 personnes à peu près. 70 Mais personnes, on n'a pas un gros nombre à chaque semaine, il faut le dire, là, Non. tant qu'à moi. Non, mais c'est mais pas grave, on voit ça. que le mot se passe parce qu'il y a des places qui se rajoutent. On voit de où vous nous écoutez. Puis il y a des fois, on a eu notre premier auditeur qui venait d'Angleterre, Oui, oui. qui a dû utiliser un logiciel, par contre, parce qu'on n'était pas à savoir la ville exactement. Mais en tout cas, on a quelques auditeurs européens, vraiment pas beaucoup. On continue à avoir beaucoup de Japonais. Japonais, tout le Ouais, temps. tellement que je me suis acheté un gilet Big in Japan. Quand ça va rentrer, je l'ai acheté finalement. Oh, nice. Ah ouais, quand ça va rentrer, on va prendre des photos pour vous montrer ça. Je ne pouvais pas passer à côté. Là. Écoute, Sean, on est tout de suite après le temps des fêtes. Oui. Fait que on avait une question la semaine dernière. On voulait savoir le jeu de table ou le jeu de... Comment est-ce qu'on avait dit ça exactement? Société. Jeu de table ou jeu de société préféré de nos auditeurs. On a Philippe Branco qui nous a dit Wingspan, mon frère Patrick 40K Combat Patrol, Maurice Leblanc, D&D, Pandemic, Munchkin. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a une version Munchkin de 40 000 qui se fait. Bien sûr, Mathieu. God. Ouais. Mathieu qui nous dit que ça pourrait être divisé en catégories. D&D versus Catan versus Harry Potter Battle of Hogwarts, Sight, Necromunda, Blood Bowl. En tout cas, puis là, il continue. Là. Root, Mars, Terraforming, Fort, ou Fort, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Yann Sconelli nous parle de Carcassonne, Ticket to Ride, Flashpoint. Suzanne nous parle de Settlers of Catan. Patrick Saint-Amand nous parle de Necromunda. Et d'ailleurs, c'est avec lui qu'on a commencé à jouer. Je pense que les premières parties de Necromunda, c'est contre Patrick. Ouais. Une haine viscérale de mes Cawdor contre ses HR à l'époque. On doit parler de 1996 à peu près. Oui. Cédric Tétu-Paris nous parle de Wingspan. Ça sort 2 fois. Zombicide D&D. Nick Cournoyer nous parle de Risk. Chris Moric D&D. La version 3.5. Maxime Olivier Coulombe. Crew Terraforming Mars. Puis il nous parle d'une bonne game de trou de cul. Effectivement, c'est un classique. Annie Chamberlain nous demande si le poker ça compte. Moi, j'ai répondu que ça comptait selon moi. Ouais, oui. Là, effectivement, quelle surprise pour moi, HeroQuest. Steve Mathieu, D&D, mais Monopoly, toujours d'actualité. Si tu veux perdre tous tes amis, moi je le dis, le Monopoly, c'est la meilleure game possible. Ta mère nous parle de Monopoly puis Cribbage. Oui. Hugo C'est Genet, ça. Access and Allies. Oui, Colin, on faisait des soirées Access Analyse à Carzan, moi puis Hugo. Là. Ouais. Pierre-Alexandre Bérubé, parce que vous étiez tous les deux pompiers. Oui. Pierre-Alexandre Bérubé nous parle de Marvel Champion, Star Wars The Outer Rim. Mais la réponse que j'aime cette semaine, c'est Alain Bernier qui nous répond depuis le 25 décembre HeroQuest. Yeah. Fait que ce que je comprends, c'est que d'après moi, Suzanne y a acheté HeroQuest comme cadeau de Noël. Puis j'ai marqué que s'il veut en essayer les suppléments, là, il peut bien me les emprunter, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, j'ai pas reçu le dernier supplément Mage of the Mirror, qui n'est pas rentré. Je suis pas le seul d'ailleurs sur la communauté HeroQuest francophone. Il y a plusieurs personnes qui chialent contre ça parce que justement, ça a été nommé que c'était supposé rentrer, puis finalement, ça n'a pas rentré. Fait que c'était plus la journée qu'on vous annonçait que vous alliez l'avoir, c'est comme la journée qu'on vous dit qu'on confirme que vous allez l'avoir un jour. Ah, OK. Ils ont Dans fait mon comme cas, Star moi, Wars d'antan. ouais, on parle plus du mois de mars. OK. Ils ont fait un peu comme Star Wars, des jouets Star Wars des années 70, du début des années 80. Là.
Achète-toi un jouet. Non, achète-toi la carte pour avoir un jouet dans 3 mois. Ça, c'est incroyable, ça a été fait, ça. Oui, je sais, mais ça Ça, c'est dans Toys That Made Us sur Netflix, sur les jouets de Star Wars. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est un incontournable, écoutez ça. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. C'est intéressant, pareil, de Vraiment, voir. La machine de publication, mais de publicité en arrière, la machine qui roule en arrière, des choses de même. Est-ce qu'on va l'expliquer rapidement? Il y avait tellement de demandes incroyables pour des jouets de Star Wars, alors que le monde avait peut-être même pas encore vu les films vraiment. C'est ça. Ce qu'ils ont fait, Kenner a dit, écoutez, on va vous vendre un carton avec un dessin, une photo des bonhommes que vous allez recevoir. Fait qu'il faut le faire. Il y a des enfants de cette année-là là, qui ont eu un carton en dessous du sapin de Noël, parce que ça a sorti pour Noël. Oui, c'est vrai, Les enfants ont reçu un carton, puis ils devaient être fous comme de la merde. T'imagines-tu l'attente? Tu sais, puis c'était un bonhomme de temps en temps, là. Fait que t'as reçu Luke Skywalker. C'est cool! Mais t'as pas de Nemesis. Oui, c'est ça, oui. Il avait pas de... On le sait tous, là. Puis pour ceux, notre âge, des amateurs de G.I. Joe, c'était pareil, là. On avait tous les méchants des Cobras, mais on n'avait pas assez de soldats Cobras. Oui, c'est ça. Pour que ça soit réaliste. Oui, c'est ça. C'était tous les All-Stars qui se battaient tout le temps. Oh! Écoute. Nostalgie. Oui. D'ailleurs, on vous rappelle, pour chaque fois que vous vous commentez dans notre page Facebook sur la question de la semaine, vous gagnez une chance d'être éligible pour le concours Première Issue, qui ont la gentillesse incroyable de nous fournir un prix de façon mensuelle. C'est-à-dire, à tous les mois, on va faire tirer une vingtaine de dollars de chez Première Issue. Première Issue, qui est la boutique de bande dessinée qui est là depuis 1984, sur la rue d'Auteuil à Québec. Réputé pour son service à la clientèle. On le dira jamais assez. D'ailleurs, on va recevoir... Oui, David Alexandre, DA. David Alexandre de Première Issue devrait venir nous voir en studio dans le courant du mois. Ça va peut-être bien plus pour la fin du mois. Oui, ça va être plus le 27, je pense. Mais j'aimerais ça, moi, faire celui qui procède au tirage. Rendu là, fin du mois en plus. C'est à la fin du mois, fait qu'on pourrait faire ça. On va dire ça, 17 au 27, si vous participez... Votre nom est dans le chapeau, puis en fait, c'est dans une application, là, pour être sûr que c'est fair and square. Puis on tire un nom. La dernière gagnante, c'était Suzanne Courchaine. On a hâte de savoir. Elle disait que c'était sa résolution geek de l'année, c'était d'acheter une première bande dessinée. Fait que... qui sortent des cadeaux. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle a acheté. Là. Allez, on va vous en parler de bande dessinée tantôt. Là, on a du stock. On a du stock. On a du stock. Ah oui, la deuxième saison, premier épisode de deuxième saison, là, c'est gros. Là. Oui, d'ailleurs. We're filling it up. Il y a quelqu'un, Alain Bernier, justement, celui qui a parlé d'HeroQuest comme son jeu de table préféré depuis le 25 décembre, nous a mis une joke à propos du Pile of Shame, justement, sur notre page Facebook. Si vous avez l'occasion, allez voir ça, elle était excellente. Ça vient juste d'être mis, d'ailleurs. Là, écoute, on a parlé du concours Première Issue. Là, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va tomber dans une phase creuse un peu de comic book, bande dessinée, film, jeu. Des fois, on a eu l'idée de souligner, parce qu'on a fini la saison, puis on n'a pas comme fermé ça. Ouais, c'est vrai, J'ai fait un épisode où je parlais des deals du Boxing Day, des affaires semblables à ça, mais on n'a pas fait ça. Puis on a décidé, nous autres, de faire nos awards pour l'année. Oui. La première saison Awards for the first season. Puis on veut savoir ce que vous en pensez. Oui. Fait que la question de la semaine, c'est quoi si vous aviez un prix à donner pour la meilleure série télé 2022, ça serait laquelle? Oui. La autre semaine d'après, on va peut-être vous demander votre film, ou en tout cas. Oui, ça va être les choix du public qui vont compter. Nous autres, on va vous donner les nôtres. On va peut-être avoir des personnes importantes qui vont nous donner les leurs aussi. Oui. Fait qu'on va voir à ça. Puis nous autres, moi et Sean, ça fait longtemps, on aime bien gros un artiste qui s'appelle Steve Albini. Oui. Qui est un artiste musical qui a joué dans Big Black, The Rape Man, Shellac, qui était surtout réputé pour être la personne qui était le producteur de l'album. Il a enregistré la chanson In the Meantime d'Helmet. Oui.
Ça sonne comme du Big Black. Puis, c'est-à-dire comme une tonne de briques. Ah oui, ils ont fait le deuxième album, le troisième album de... In Utero de Nirvana. Oui, In Utero de Nirvana, c'est lui qui a fait le son de cet album-là. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on a décidé qu'on allait appeler ça des Albini Awards. Oui. Parce que le gars, on peut pas vous en mettre sur Spotify. C'est tout qu'un personnage. Dès qu'il voit qu'il est moindrement qu'il devient populaire, il coupe tout, puis il arrête tout. Puis dès que son band Big Black commençait à devenir un groupe culte, il a tout crissé ça là. Il a parti de Rate Man. Pas let's go, on part un autre band. Mais il est réputé là, vraiment pour avoir un son particulier. Puis nous autres, on tient à le souligner. Méchant personnage. C'est ça, c'est pour ça, nos awards. The Albini Award. On cherchait un nom. Là, on voulait pas appeler ça le KBSF d'or. On voulait pas appeler ça... Le Pile of Shame Award. On a décidé d'y aller avec ça. On s'est dit ça sonne prestigieux. The Albini Award. Ouais, Albini Award. The Albini. On va essayer de trouver... des statuettes, quelque chose de même. Il faudrait que je fasse un montage, je sais pas. En tout cas, on verra ça. Et écoutez, pour le reste, on a pas mal de stock à vous parler en termes de télé cette semaine. Ce qu'il faut savoir, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Quoi ça? Walking Dead. Non, ok, oui, moi non plus. Walking Dead, ça vient de sortir sur Netflix. Oui. Vous le savez, moi, j'étais un fan fini. Sean, il l'est aussi. On était à l'époque, on avait des soirées qui c'était comme... Ouais, les dimanches, là. Une date de couple, ta blonde, ma blonde, tu sais. Puis on écoutait ça les dimanches soirs quand ça... c'était pendant 3 ou 4 saisons, là. Je payais une fortune pour avoir un seul unique poste qui était AMC. Qui faisait que ça. Fait qu'à ce temps, j'ai décidé de couper le câble depuis plusieurs années. J'ai plus la TV câblée, puis c'était compliqué de l'avoir. Fait que là, ça sortait, là, dernièrement, AMC s'est enfin décidé à refiler les droits à Netflix. Fait que la dernière saison est disponible présentement. Ça vient de sortir cette semaine, je pense que c'est vendredi. Ça sortait sur Netflix. Va falloir l'écouter. Oui. Moi, je suis à jour des bandes dessinées. OK. Oh oui, toi, t'es as-tu lu, les bandes dessinées? Non, pas toutes. Non. Tu veux pratiquer ton français, j'ai les en français. Ouais, je les ai toutes. Mais non, faut que je lis Red Ketchup avant. Oui. Ah oui, ben j'ai lu le tome 1. Ouais. Ah oui, c'est trash à souhait. En tout cas. Ouais. On vient du côté télé, OK? Oui. Fait que Netflix a mis la saison 11 de Walking Dead enfin. Si vous êtes comme moi, vous avez lu la bande dessinée, je vous rappelle, la bande dessinée puis ce qui se passe dans la série télé, c'est pas la même chose. Le créateur de la série avait l'occasion de pouvoir retoucher ce qu'il voulait retoucher. Puis il a tout le temps dit, c'est une façon pour lui que même moi, quand j'écoute la série télé, des fois, c'est pas les mêmes personnes qui meurent au même moment. Non, c'est vrai. C'est pas les mêmes... Fait que je suis autant surpris que vous. J'ai de bonnes idées de qu'est-ce qui se passe, mais ça peut partir de travers. Fait que... je savais pas, c'est bon à savoir. Ça, oui, puis c'est le fun. Fait que ça permet les deux expériences, là. Oui, c'est bien, ça. Mais des fois, tu viens tout mêler comme moi, là, si t'en as trop... Ouais, c'était tout consommé, les BD, puis là, tu regardes la télésérie, là, avec des... Parce que c'est 11e saison, là. Oui. Puis il y a quoi, il y a 100 quelques... moi, je les ai en recueil, là. OK, ouais. Puis c'est mais là, il y a une trentaine. Française, là, c'était au moins 32, je pense. Ouais, hein, c'est ça. Il y a beaucoup pareil, là. Ça va m'emmener... Ça fait des années que tu accumules ça. Ça fait des années que tu regardes ça. C'est sûr, m'emmener... moi, je les ai commencés tard. OK. Fait que j'ai jamais été pogné comme d'autres personnes à attendre 1 ou 2, 3 ans avant de revoir un recueil. Ah, OK, oui. Heureusement. Oui. Parce que quand on embarque dedans, on embarque dedans. Puis, oui, parle-moi pas, je sais c'est quoi ça. Fait que c'était ce qu'on en pense pour Walking Dead. On a bien hâte de l'écouter. Un jour, on va essayer de vous en parler. Comme d'habitude, on fera l'engagement de ne pas vous vendre de punch, pas vous vendre de spoiler. Oui. Fait que on va... C'est tout le temps touché un peu. Tu sais... On essaie de faire une chronique sur une série, mais Chris, je peux pas te dire... Mais on peut pas dire que c'était pas un Netflix original. Ça se peut, il y a beaucoup de monde qui a déjà regardé la dernière saison, là, parce que c'était sur AMC avant. Oui. Puis il y aura beaucoup de gens, on va se le dire, qui vont chercher sur des sites de streaming illégaux. C'est ça. Puis ça fait quoi, 1 an que techniquement la série est terminée? Non, c'était à l'automne, je pense. Ouais, eux autres, c'est bizarre. Là. Ils prennent une pause de vrai 6 mois. La saison est entrecoupée. Là. Elle finit au mois de novembre avec un... Tu sais, la dernière fois, en tout cas... Cliffhanger, là. La passe avec Negan. Qui dit, je vais passer quelqu'un au bat. Puis ça coupait là, puis ça recommençait dans le coin de la Saint-Valentin. Il y a de quoi de cute ta Saint-Valentin. Il y a un gars qui se fait défoncer la tête à coups de batte de baseball. L'œil qui sort de l'orbite. Oui.
C'était trash, ça. Là. C'est pareil dans la bande dessinée. Oui, c'est ça. Au moins, ça, ils ont gardé ça. Je pense que j'étais rendu là dans les BD, là, dans les recueils. J'étais rendu là, avec c'est trash. Mais l'image live, puis ce qui se passe dans la bande dessinée, c'est textbook. C'est copier-coller. Bon, fait que, puis parlant de ça, écoutez, on a écouté Willow. Ouais. Comme je dis, Willow, c'est bon et mauvais en même temps. Plus mauvais que bon. C'est comme ça, moitié-moitié. C'est triste à dire, là. C'est mal fait, là, tu sais, je veux dire, on dirait que j'écoutais Histoire sans fin. Oui, en bonne partie, ouais. Faisait semble... Il y a beaucoup de nostalgie dans cette émission-là. Il essaie de tirer plusieurs choses, plusieurs facettes, de plusieurs différents... Soit téléséries des années 80, les films des années 80, il y a plein de choses mélangées. Ils t'avais de nous mettre Bruce Willis avec qui crie yippee tellement qu'ils veulent trop mélanger d'affaires. Non, ça va être Val Kilmer. Tu sais que ça va être Val Kilmer qui va arriver. Là. Oh, ouais, mais là... On l'a vu au Comic-Con, Val Kilmer? Là? Oui. Ouais. Fera pas de pirouette. Non. Non. Mais si tu as vu le documentaire Val sur Amazon Prime... Je l'ai pas écouté. Puis ça serait de quoi qui serait checké. Je manque de temps. On est tous pareils, là. Ouais. Puis, des fois, je fais des choix d'écouter, mettons, Willow pour en parler ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je tiens à dire à la personne qui s'occupe des costumes pour Willow que tu pourrais te trouver un emploi ailleurs. Oui. Et surtout que la fermeture éclair a été inventée en 1893. Mais pas dans Willow. Dans Willow, c'est magique. Ah, OK. On dirait que c'est comme ça, je te dis. C'est comme une mauvaise game. C'est ça, ça fait du sens. Ouais, c'est ça, mais je te disais, c'est comme une mauvaise game de Donjons et Dragons, là, tu sais, que le maître de jeu, là, il dit « Ah, c'est pas grave, c'est magique. Ah, le méchant, il a une chainsaw, mais c'est parce que... » Oui, j'en ai entendu, là, ça fait trop longtemps que je joue à des jeux de roleplay, là, puis j'ai déjà entendu un gars dire, et j'en perds ma voix, que son magicien avait une chainsaw magique qu'il avait le droit d'utiliser parce qu'il faisait des sorts de faire avancer le temps sur des ossements de dinosaures qu'il avait trouvés pour faire du pétrole, pour mettre dans le chainsaw. Really? Ben, c'est à peu près ça que j'ai l'impression quand je jouais Willow. Oui. Je tire la plug. J'ai un pas mauvais moment tant que ça, comme tu l'as dit. Oui. C'est bon puis mauvais à la fois. À la fois, c'est ça. Mais, c'est ça. Ouais. Il y avait un peu de travail à faire. Là. Il y a quelqu'un qui était endormi cette journée-là quand ils ont autorisé les costumes. Là. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu as 30 ans pour préparer une série, je m'attends à plus. Mm-hmm. Ouais. Oui. Des fois, j'ai l'impression, oui, c'était rushé un peu. Là. Il dit crème, faut mettre de nouveaux stocks. On a besoin de mettre de nouveaux stocks sur Disney+. Il faut besoin de quelque chose. Hey, Willow, envie d'acheter Lucasfilm, on va mettre Willow. Pis... Mais ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, tu sais. Ouais. Puis c'est pas normal, là. Non. Fait que c'est moi, en tout cas, là, ça fait 2 fois là, qu'on... Clairement, au niveau costume, là, c'est le bout du bout. Là. Oh, oui. Le bout de la ça bout. Marche pas. Oui. Ça marche vraiment pas. Mais... Comme je dis, des fois, certaines parties de l'histoire, OK, oui, ça me donne le goût, pareil, de finir la saison. Mais il reste un épisode. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais... Tant qu'on va rendu là... C'est ça. On va finir. Mais vas-tu embarquer de deuxième? S'il y a un deuxième, pas sûr. Non, je pense pas. Non, je pense que je vais miser vers quoi d'autre. Ouais. Je vais essayer de... Tu sais, pourtant, là, j'écoutais un autre podcast sur la culture geek. Eux autres là, ne prêchaient que par House of Dragons. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes goûts là, dans ce domaine-là, dans la culture en général. Il y a des gens qui trippent plus manga, d'autres qui trippent plus... mettons, moi, jeux vidéo, j'aime beaucoup les shooters, j'aime beaucoup les jeux rapides, fast-paced. Eux autres, ils ont l'air de tripper plus, mettons, un des podcasts que j'ai écouté, le plus RPG, lent, style japonais. OK. Fait qu'on n'est pas tous pareils, mais House of Dragons... Non, hein. Moi, en tout cas, moi, à date, je suis pas rendu loin. Je l'ai mis de côté. Ouais. Puis c'est forte chance que tu recommenceras pas, je pense. Là. Moi, j'étais pas capable, honnêtement. Je me suis fait vanter cette série-là à côté. Ouais, j'étais pas capable. Mais... J'ai trippé plus Rings of Power que... Oui, moi aussi, énormément. Puis Game of Thrones est mieux fait que House of Dragons, on va se le dire. Là. Mais c'est ça, c'est le nom qui gagne l'argent. Hein? C'est ça, il va avec « Hey, regarde, ça fait partie de Game of Thrones, même si c'est mauvais, t'as les Die Hard qui va te suivre pareil. » Ouais. Comme un peu nous autres avec Star Wars.
Oui, d'ailleurs, on va en parler un peu. Hein. Je pense qu'on en parle. L'autre jour, tu me disais qu'il y a des gens qui s'intéressent qu'à nos podcasts, que quand on parle de Star Wars. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'en connais un, t'en connais un. Oui. Puis tu vas nous parler de Bad Batch, saison 2. Saison 2. Finalement, Bad Batch, c'était retardé puis déplacé. Mais là, il est sorti. Les 2 premiers épisodes ont sorti la semaine passée. C'est bon. Oui. Je l'aime bien. C'est pas nécessairement une histoire qui avance vite, mais c'est important dans la lore de Star Wars. Là, il embarque vraiment la transition des clones. Après la guerre, ouais. C'est après la guerre, oui. C'est après Attack of the Clones. C'est après l'épisode 3, on peut dire. Dans le fond, c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais plus vers l'épisode 3, juste après. Mais là, en train de voir vraiment la transition entre les soldats clones à des Rogue One, ça? C'est avant Rogue One. C'est bien avant Rogue One. OK. C'est bien avant Andor. C'est vraiment... On n'est même pas proche. Là. La rébellion n'est même pas commencée encore. OK. C'est vraiment... C'est en 1 ou 2 ans après le Order 66, là, quand tous les clones ont tué des Jedi. Là. Puis là, on voit vraiment... Là, après l'épisode 2, on voit vraiment la transition. Là. Les clones qui étaient fidèles à la République, mais là, la République est rendue l'Empire. Puis l'Empire veut débarrasser les anciennes idées de la République pour mettre d'autres choses. Comme on a vu dans Mandalorian? Non, dans Obi-Wan, il dit Colin, on voit des soldats impériaux. On voit des Stormtroopers. C'est plus les clones, c'est des Stormtroopers. Okay. Dans Bad Batch, là, on voit vraiment la transition. Là. Le clone est là. C'est des soldats principaux pour l'Empire. Mais certaines choses arrivent que les clones commencent à poser des questions avec Crime. Qu'est-ce qui se passe? Là? Je suis mes règles. Les règles qu'il m'a données, les ordres qu'il m'a donnés. Regarde, je suis fidèle à la République. Là, la République est rendue l'Empire. C'est pas grave. Je suis les ordres pareils. Tout va bien. Mais là, il y a une période de questionnement qui embarque. Puis c'est ça, le deuxième épisode finit vraiment avec un moment à dire Crime. Ah, ok, peut-être c'est pour ça. L'Empire veut aller plus vers les Stormtroopers et non les clones. Parce que les clones, ça se peut être... Anyway, oui, j'ai aucune idée. Okay. C'est juste des soupçons que je donne. Tu lui donnerais combien sur 10 après 2 épisodes? 2 épisodes, pour moi, c'est 7. C'est 7 sur 10. La première saison, tu aurais donné combien? 9. OK, fait que là, tu t'attends à ce que ça va juste monter. Oui. C'est l'essor. Ouais. C'est exactement la mise en place des personnages, de l'intrigue. Mais c'est ça le beauté avec Dave Filoni. Il a fait ça avec Mandalorian. C'est sûr qu'il va faire ça avec Ahsoka. Dave Filoni, c'est lui le créateur de l'animé Clone Wars. C'est lui était avec Jon Favreau qui a fait Mandalorian. Puis c'est garanti, il va faire quelque chose de semblable là, avec Ahsoka. Puis il est en train de faire la même chose à le moment avec Bad Batch. On s'en va vers quelque part, mais c'est tranquille. Ils mettent des petits... comment dire ça? Ils semment les graines pour avoir un jardin à la fin. Parlant de graines, excuse-moi, j'ai les yeux qui piquent, man. Dans mes projets de figurines pis de la kit pour Fallout Wasteland, j'étais en train de sabler du styrofoam tantôt, man. Je dirais que j'ai juste ça qui colle des cils. Je capote. Ouais, mais pour en venir à Star Wars, on est une génération d'hommes qui a grandi avec ça. Là. Je veux dire, t'as vu les films au cinéma quand t'étais jeune. Oui. Moi, j'ai vu les autres par après au cinéma, mais tu sais, j'ai connu ça, t'as connu ça. Pour nous autres, Star Wars, c'est big, c'est gros, c'est important. C'est une grosse page tournante. Tu l'as dit, c'était ton film culte à vie. Oui. Empire Strikes Back. Oui. Puis ça a changé la vie de bien des petits gars de notre âge. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu donnes la note de 9, c'est ça, 8-9 que tu avais donné pour Bad Batch saison 1, saison 2, là, tu commences, mais tu es confiant, c'est qu'on a affaire à un produit de qualité. Là. Oui, puis l'animation améliore à chaque année. C'est pour ça que je donnais Bad Batch à 9. Ils disaient, OK, Colin, ils sont rendus... la saison 7 de Clone Wars, la première saison de Bad Batch, la qualité de motion capture, puis tu mets ça sur un animé, là, wow, OK. Oui, c'est pas comme dans le temps des années 70, quand il y a eu la première version de Lord of the Rings, souviens-tu, là? Oui, c'était motion capture, mais dessiné par-dessus. Non, c'est motion capture. Mais ça va être quoi d'intéressant? Mais c'est bon, là. Comme dans saison 7, je suis pas sûr que tu as vu saison 7 de Clone Wars. Non, moi, j'ai Clone Wars, je dois t'avouer que j'ai d'autres priorités. Oui, je sais. Ouais. Et une bataille dans saison 7, c'est Darth Maul versus Ahsoka. OK. C'était tout le motion capture. Oh,
Faut que t'ailles une bonne personne faire ça, là. Colin! Parce que là, mettons, si tu me fais faire les mouvements, pas de Rodax à 7. Ouais. Une journée que j'ai fait des Renault la veille, là, il n'y aura pas de pirouette, là. Non. Non. Puis regarde, on voit ça, c'est un animé, mais je savais pas c'était motion capture. C'est juste par la suite, quand ils font des extras, là, sur Disney+, là. Regarde pas, c'est sûr, si tu veux pas regarder les 7 saisons, c'est pas grave. Va sur YouTube, quelque chose de même, ou juste sur Disney+, mettre cette scène-là. La bataille entre Ahsoka puis Darth Maul. Bon, c'est sûr, c'est plus Darth Maul, c'est rendu juste Maul. Parce qu'il n'est plus The Apprentice of... Ah, ok. On me perd un peu. Ouais, c'est pas grave. Je connais pas autant le lore de Star Wars peut-être que toi, là. Je veux dire, sauf que... Mais tu connais Maul? Oui. Oui, qui est supposé être décédé, mais là, il revient, puis c'est une belle histoire, par exemple. C'est une esti de cette histoire-là. Ben, sais-tu, je connais Darth Maul, mais je suis pas sûr que je connais Maul. C'est le même gars. Ok. C'est le même gars. Parce que Darth Maul, c'est comme un apprenti. Là. C'est comme... ok. Comment dire ça? Mais Darth Vader, c'est pas un apprenti. Non, mais c'est ça, parce que dans... Oui, Darth Vader, c'est un apprenti de l'empereur. C'est ça, parce que there only can be two Sith. OK. You know, c'est quand il disait dans le Attack of the Clones, quelque part, il disait il peut pas avoir seulement deux Sith, le maître puis l'apprenti. OK. Mais pas grave. Quand je te dis que je connais pas autant le lore, puis en tout cas, moi, j'aime l'univers de la Guerre des Étoiles. Oui. Totalement. Puis je m'assume entièrement. Mais je l'ai déjà dit, là, je pense que tous les gars de notre âge, on a eu Han Solo qui nous a montré c'était quoi être un homme. Mais comme tu dis, le côté lore, avant que j'ai vu Clone Wars, j'embarquais pas. OK. Puis ça m'a pris la dernière saison 6 de Clone Wars, quand ça fait un petit bout de ça. Puis j'ai seulement embarqué peut-être 5 ans que la dernière saison est sortie. Ça m'a pris comme 2 décennies de film à regarder, puis je fais « Oh, Colin, ok, oui. » Et c'est pour ça que j'ai apprécié plus Mandalorian. C'est pour ça que j'apprécie plus Boba Fett. Okay. C'est sûr que Boba Fett est un peu... C'est triste. Ouais. On va voir la deuxième saison de Boba Fett, puis je vais avoir un meilleur... Moi, j'ai adoré Boba Fett. Là. Ouais. Non, il y a des affaires que j'ai adorées, mais c'est un peu... J'ai tiré à plug un peu sur des affaires. Je me disais, regarde, assis-toi, c'est ton moment. Exact. C'est ta série que tu écoutes une fois par semaine. Right. Oui, il y a Mobilette là, qui me tapait ses nerfs. Là. Mais pour d'autres affaires, là, j'ai trippé. J'étais comme un enfant. Oui, moi aussi, vraiment. C'est finally, Boba Fett's doing something. Ouais, parce que ça, c'est un running gag. Hein. Je sais pas si tu le sais, dans la maison, chez nous. Là. Dès que je parle de Boba Fett, là, ma fille et ma femme sont en train de dire Boba Fett, il n'a rien fait. C'est la première chose qu'ils disent. Oui. Je sais. Ça fait des années. Je sais. Moi, j'accepte pas ça comme réponse. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, oui. Mais juste pour te dire, Bad Batch, si t'aimes l'univers Star Wars, puis tu veux voir vraiment la transition entre des Clone Troopers à des Stormtroopers, ça vaut la peine. Faites-le en film, ça va être bien content pour moi. Oui. Ouais, malheureusement, j'ai de la misère quand c'est une animation. J'adore l'animation quand ça a l'air plus mature, plus adulte. Quand ça a l'air plus cartoon un peu, je trouve ça plate un peu des fois. Ouais. Ça... Ouais. Mais j'ai tout le temps été de même. Ouais, je comprends. J'étais enfant, puis j'avais le choix, mettons, entre écouter... je sais pas, Transformer ou ben Macross Robotech. Oui. Mon choix, c'était Macross. Oui. Puis tu me donnais le choix entre écouter le film des Schtroumpfs ou le premier film Heavy Metal. Je prenais Heavy Metal. Ouais. C'était de même. Oui. Hey, on continue au niveau de télé. On a parlé de Walking Dead, Bad Batch, Willow. On est rendu à parler d'Alice in Borderlands. Oui. Saison 2. Est-ce que tu l'as écouté? Pas encore. Pas encore. Moi, je l'ai écouté, je l'ai fini. OK. La raison, plusieurs gars vont s'en reconnaître là-dedans. J'ai réussi à l'écouter rapidement parce que ma blonde avait le goût de l'écouter. Ah, OK. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile. Tu t'en laisses pas. T'es pas obligé d'écouter ça à 10h le soir une fois que ta blonde se couche puis que là, t'es déjà toute mêlée parce que t'es sur le point d'aller te coucher. Non, tu sais, c'est... fait qu'on l'écoutait ensemble quand même puis assez rapidement quand même, comme des parents. Tu fais pas... Je vous confirme, vous partez pas ça avec vos enfants debout dans la maison. Non. C'est particulièrement sanglant. Particulièrement. Je me suis même... Puis moi, je suis capable d'en prendre. Puis je me suis même tourné la tête par moment. Oh non, wow! Ouais.
Ouais. Ouais, Puis il y a un côté très japonais. C'est une série japonaise. Fait qu'il y a un côté très japonais. Ça parle beaucoup d'honneur. Puis pas nécessairement d'honneur, mais de raison de vivre. Puis ça va dans le côté profond. Puis là, tout le kit. Puis les personnages sont profonds là, dans cette saison-là. Se posent des questions. Pourquoi que moi, j'ai survécu, puis telle autre personne n'a pas survécu, puis tout ça. Fait que vous allez trouver ça plus profond que d'habitude. Par bout, ça l'amène une certaine longueur. OK. Mais c'est quand même assez rapide comme rythme. Puis à un moment donné, je me disais, c'est fucking n'importe quoi. Mais. Really? Ouais. Parce que je me disais, voyons, ça se peut pas. Tu me connais, moi, j'accroche des zippers dans Oui. Puis à un moment donné, je disais, voyons, non, ça marche pas, là. La végétation peut pas pousser aussi vite que ça. Puis moi, là, je suis un fanatique sur le post-apocalyptique nucléaire. Oui. OK? Oui. Puis, une des choses que je capote ma vie, puis j'adore faire, là, c'est écouter des vidéos, puis d'être sur Google Street View, là, d'aller à Tchernobyl, puis de me promener à Tchernobyl. OK? Puis, je capote bien raide. Fait que là, j'étais là, je disais, voyons, ça fait longtemps que je check Tchernobyl par Street View, par des drones. Il y a des gars qui mettent des vidéos, c'est écœurant. Ouais. Puis, tu sais, c'était rien que de moi, je serais allé en voyage. Là. Mais là, présentement, l'Ukraine, je sais pas pourquoi. Ouais, mais même chez Noble, je pense qu'il y a une couple de Russes dans ce coin-là, à Star. Mais tu sais, juste de même, je pense que vous devez mettre votre argent ailleurs. Oui. Disney World, même si vous n'aimez pas les manèges, c'est plus safe. Fait que malheureusement, non. Fait que des fois, je regardais ça, je me disais, ça marche pas, là, ça peut pas marcher. Finalement, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir des réponses à vos questions. Oh. Vous allez avoir des réponses à vos affaires. Oh, c'est bon, ça. Ça se peut qu'ils vous plaisent pas. Oh, OK. Je veux pas vendre parce que je refuse de vendre le punch puis de vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Je pourrais tomber. Je l'ai arrêté puis ça a pris genre OK, c'était ça la fin. J'étais capable de dire de prendre, à un moment donné, de faire comme un flash là, de OK, donc c'est ça qui est ça. Puis, c'est fun ça. Très intéressant. Ah, OK. Très intéressant. Puis ça touche de quoi d'autre qui m'intéresse au niveau scientifique. Okay. Fait que c'est quand même... Oh, OK, ça donne les indices. Un jour, je vous en reparlerai. Oui. C'est un jour, là... Oui, dans une couple de mois, là, quand tu donnes la chance de tout le monde à regarder. Je vais vous dire, on en reparlera de ça veut dire ton code sur 10? Hey boy. Bon, la première saison. La première saison, j'aurais peut-être mis un... J'avais quand même pas mal aimé ça. Ouais. Puis c'était un bon rebound après Squid Game. Mm-hmm. Parce qu'on va se dire, ça a été un flash total, Squid Game. Tout le monde a trippé. Après ça, bam! Il n'y avait plus rien à écouter. Tout le monde a vu ça. Alice in Borderlands, ça nous a mis ça comme suggestion. On l'a tout écouté. Squid Game, j'aurais donné un 8.9. Oui. Alice in Borderlands, à l'époque, j'aurais donné un 7.9. Peut-être la saison 2. La saison 1, c'est-à-dire saison 2, je monte ça peut-être à 8. Là. Ça reste... Oui, OK. Oh, c'est bon, c'est une deuxième saison qui est meilleure que la première. C'est... Légèrement. Parce qu'elle amène des réponses. OK. Oui. Ah, oui, mais c'est très, comme dark. Très... Écoutez pas ça avec les enfants. Mais non, c'est ça. J'ai vu un petit bout, j'ai pas fini la saison, là, mais j'ai écrit, et, la couleur rouge, là, on voit souvent. Oui. Puis il y a des affaires, des fois, qu'on dit, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas. Mais tu sais, écoute, enjoy the show, là, embarque dans le bandwagon, puis il y a du fun, là, tu sais, pose-toi pas de questions. Mets ton cerveau off, là, côté réalité, là, le réalistique, là, put that aside, puis regarde, pas grave. Comme vous savez, j'accroche des affaires. Il y a bien des films, mettons, d'armée que je capote parce que, OK, là, vous savez, j'ai fait un court service militaire, mais je n'ai fait un pareil. Puis des fois, j'accroche. Là. Non, ça marche pas de même. Une arme qui est chargée de telle façon, on peut pas, tu sais, blablabla. Ben, c'est ça. Mettons, dans Alice in Borderlands, il y a des fusils, puis à un moment donné, mais non, ça marche pas. Là. Enjoy. Ouais. Dis-toi que la caméra n'était pas là quand il est chargé. Tu sais, mettons. Tout le genre. Mais un bon divertissement dans un creux de série télé. On a beaucoup de stock à écouter. Là, dernièrement. On parle de 4 émissions de là, on est rendu moi, je l'écoutais en version japonaise, sous-titrée en français. En français, oui. Écoutez, c'est sûr que dans ce temps-là, je peux pas me permettre de cligner des yeux. Sinon, je comprends pas le japonais. C'est pas comme quand j'écoute de quoi en anglais et je mets des sous-titres. Là. Puis qu'à la limite, j'entends. Fait que j'ai peut-être des bouts que j'ai moins bien pognés ou quoi que ce soit, mais c'est quand même très intéressant. Puis si vous aimez le trash, le gore, le style,
horreur japonais. Vous allez avoir des côtés qui vont vous faire penser à Décadence, à Squid Game. Oh, wow, OK, oui. C'est un côté, les autres, c'est comme des jeux. Là, c'est chaque quartier, comme c'est une carte, puis c'est différents challenges. Ouais. OK. Vous allez voir. Puis les animateurs de Necromunda, il y a un tableau que c'est comme un site industriel. Quoi. Vous allez juste avoir le goût d'aller taponner vos maquettes. Mais on va vivre avec. Fait qu'en gros, je vous le recommande quand même fortement. Bon. Ouais, Good. Je vais donner une chance. Oui. Bon, pas donner une chance, mais je vais continuer à regarder. Là. Je vais... Si vous aimez pas ça, vous risquez de le savoir assez vite. Ah, ouais. Mais c'est un crescendo. Mais c'est comme toi, c'est la même chose. Là. Quand je pense quelque chose, ça veut dire mettre d'autres choses à côté. Comme là, j'avais Bad Batch. Ça, Borderlands a pris de bord un peu. Là. Puis là, les BD rentrent pas aussi dernièrement. Là, Colin. Puis là, je suis rendu sur notre planète. On en parle tout de suite, les BD? Pourquoi pas? On va revenir après à ça ici. Oui. OK? Oui. Parce qu'en termes de télé, cinéma, j'étais supposé écouter Bullet Train. Oui, c'est vrai, oui. Je l'ai commencé. Mais t'as pas... Mais je l'ai commencé en fin de soirée. Ah, OK, oui. Puis j'ai peut-être écouté 10-15 minutes. Ça vaut la peine. Ouais, ça a l'air intéressant. Bon, c'est bien fait. Ça passera peut-être bien pas à l'histoire, là. C'est pas la liste de Schindler, là. Je veux dire. Mais... Non. Mais pour décrocher le cerveau, pour regarder quelque chose qui est amusant, qui est intéressant, qui est engageant en même temps. Ouais. Regarde, ça passe. Regarde, c'est pas un 2 heures perdu. Je peux dire ça de même, là. Good. Un bon 7 sur 10 pour moi. C'est bon. Mais on vous l'a tout le temps dit, 7 sur 10. C'est la. Vous savez que vous ne perdez pas nécessairement votre temps. C'est ça. Plus que ça, c'est un bon divertissement. C'est ça. Puis je vais l'écouter pareil. Moi, t'en revenir avec mes impressions. Je sais pas quand, là, mais en tout cas. Ouais, mon mec, crème. C'est rien que la deuxième saison, là. Crème, on a encore une vingtaine à faire. Oui, mais on essaie de se tenir quand même à jour pour donner les affaires au fur et à mesure. Parce qu'on sait qu'il y a des auditeurs qui ont plus le temps de binger que nous autres. Oui. Puis, tu sais, on se force, là, des fois. Il y a des affaires que je me dis, je mets de côté, justement. Là. Je m'étais dit, j'avais 5 jours de congé. Je dis, hey, ça y est, c'est là, je finis Dark. Là. Je capote, je me gâte. Finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait que j'écoute ça. Il fallait que je fasse des travaux dans le studio. C'est ça. Oui, je comprends. Puis, t'as aussi les autres Pile of Shame aussi. Là. C'est pas rien que. Ouais, on est des gens passionnés. On trop dit, passionnés, des fois. D'un paquet d'affaires. Ouais. Qui nous amène à. Moi, j'étais un nerd qui avait déjà pas de temps de lousse. Oui. Qui avait déjà plusieurs Pile of Shame en chemin. Puis là, toi, tu arrives ici, puis tu me parles semaine après semaine de bande dessinée. Puis tu me ramènes à première issue, magasin que je vois depuis 1985, c'est-à-dire la date que je suis arrivé à Québec. Oui. Puis là, tu me montres l'autre jour, on fait la préparation. On se fait donner le preview par première issue. Oui, des BD qui sortent bientôt. Des bandes dessinées qui vont sortir bientôt, puis tout le kit. Puis là, je vois Blue Book. Oui. Puis là, tu me dis, je t'en parle l'autre fois, je pense que j'ai trouvé, Sean. On est allé prendre une bière au Randolph. Là, on disait, je pense que j'ai trouvé la bande dessinée, je vais te commander. Que je vais te dire, commandez, va la chercher pour moi, puis amène-moi là. Oui. Puis là, je te parle de Blue Book, puis tu me dis, hey man, sais-tu quoi? C'est malade. Oui. Puis là, comment tu. Le créateur de ça, tu le connais? Oui, c'est James. Non, c'est pas. James Tynion Cat. Il a fait plusieurs BD dernièrement. Là, à un moment, là, c'est le go-to. Une de les go-to comme écrivain. La manière qu'il amène les personnages, puis les histoires qu'il crée, puis c'est soit du fiction ou non-fiction. Il fait les deux. He's the go-to at the moment. Lui est vraiment comme une étoile filante, on va pas dire ça. Oui, une étoile filante, un shooting star. Lui, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit, la plupart du temps, c'est magnifique. Honnêtement, if it was food, it'd be delicious. C'est bien dit. Oui. Puis toi, t'es un foodie, fait que c'est exact. C'est pour ça que je me dis ça dit long, oui, c'est exactement ça. Mais là, parce que moi, j'avais déjà précommandé Blue Book, sans parler avec toi. Ouais. Puis là, semaine passée, tu lis le preview, puis tu dis, hey, Sean, c'est déjà sorti. Regarde, dans le preview, c'était Édition 2, je pense. Hein? Je pense que c'est ça qui sortait. Là. Oui, le deuxième numéro. Le deuxième numéro sort. Puis moi, j'avais déjà précommandé le 1. Puis là, tu me parles de ça semaine passée. Je fais, hey Carl, check c'est encore le temps de commander l'autre. Hey, regarde, Carl, check mon. Parce qu'avec Premier Su, je suis abonné avec le distributeur Diamond, c'est eux autres qui distribuent toutes les BD au travers le monde. Puis je dis, Carl, regarde, qu'est-ce que j'ai déjà précommandé là? Puis j'ai montré de Blue Book. Là, t'avais des covers alternatifs, t'avais bien des.
Tu connais-tu... Ben, d'ailleurs, avant d'en venir à t'expliquer c'est quoi Blue Book, parce que moi, je peux t'en parler de long puis en large. C'est ça, c'est mon envie vers ça. Là. Ouais, mais je tiens à dire, Alice in Borderlands, j'ai vu dans le preview qu'il y a une bande dessinée. Là, oui. Puis je sais pas c'est lequel qui a influencé qui. Ah, bon point. C'est quelque chose de faire des recherches, on va checker ça. Ouais. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Oui, mais c'est Project Blue Book. Je me dis, moi, j'ai vu ça. Je savais l'écrivain. Projet Blue Book. Projet Blue Book. OK. Projet Blue Book, de 1. Si vous cherchez ça sur Internet, vous allez voir qu'il y a eu une série télé qui a été faite. En fait, il y a eu 2 saisons. C'est basé, ils disent, basé sur des faits vécus. OK? Là, moi, je savais, j'étais un grand amateur des podcasts de M. Christian Page. Puis souvent, il me dit, quand c'est, mettons, des films d'horreur basés sur des faits vécus, ça peut être très large. Là. La voisine la voisine de la place avait un chien, donc c'est le fait vécu, on a mis un chien dans le film. Ah, ok, ouais. Mais, en gros, c'est que le gouvernement américain, puis là, c'est même pas caché, si vous voulez, vous allez vérifier, c'est le gouvernement américain, comme le gouvernement canadien, à un moment donné. Nous autres, ici au Canada, ça s'est appelé le projet Magnet. OK. Mais il y a eu un projet semblable. En fait, il y en a eu plusieurs, je pense. Majestic 12, il y a eu Projet Sign, en tout cas. Il y a eu plusieurs. Puis à un moment donné, ça a viré à Projet Blue Book. OK. Projet Blue Book, c'est quoi, dans le fond? C'est dans les années 50 à peu près. Le gouvernement américain s'est demandé, c'est quoi ça, le phénomène OVNI? C'est-tu dangereux pour nous autres? C'est-tu les Russes qui essaient de s'en venir? C'est quoi? On veut savoir, tu sais, avec le début de la guerre froide, on se demandait beaucoup, c'est ça. C'est-tu une menace? Fait que le gouvernement américain devait se pencher sur le fait, surtout l'aviation américaine, est-ce que ces phénomènes-là sont réels? Sont-ils des menaces pour le gouvernement? OK. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher un... Là, ça se peut que je parle à travers mon chapeau. En tout cas, le gars, c'est un scientifique. OK. Je me demande si c'est pas astrophysicien ou physicien, ou en tout cas, c'est quand même un gars important. Si vous avez vu le film Rencontre du troisième type, il passe. Je ne sais pas si c'est le vrai Hynek ou c'est un acteur qui joue Hynek, mais en tout cas, on parle de Hynek. On le voit là-dedans. OK. Puis, en tout cas, c'est un scientifique qui a été mis en place pour décréter est-ce que les ovnis sont réels ou non. OK. Dans la série télé, très intéressante, ils font le pairage, comme si c'était avec Scully puis Mulder de X-Files. OK. Il y en a un qui veut croire, puis l'autre qui cherche à cacher les affaires. Oh! Celui qui cherche à cacher, bien sûr, c'est le gars du gouvernement de l'armée. Puis Hynek, c'est un scientifique, fait qu'il cherche la vérité. Ben, c'est à peu près ça. Fait que là, ce qu'ils ont fait dans la série télé, je pense que ça a l'air beaucoup basé sur la série télé. Dans la série télé, mettons, c'est un peu comme, c'est fait comme des X-Files. Ils vont, mettons, tour à tour. Ils entendent parler d'un crash à Roswell. Ben, mettons, ils s'en vont là, puis ils vont comme faire un épisode qui vont investiguer Roswell. Qu'est-ce qu'il y en est? Puis après ça, ils ramènent leurs résultats au gouvernement pour dire, finalement, c'est un ballon sonde, blablabla. Mais c'est tout le temps avec le côté. C'est une série télé, tu peux te gâter. Là, fait que, fait que j'ai l'impression que c'est à peu près la même affaire. Puis, la première bande dessinée, je pense, parle de l'épisode de Betty and Barney Hill. OK, oui. Qui, eux, en fait, c'est comme les premières personnes qui ont... c'est un couple de... un homme de race noire puis sa femme qui restait, je ne me rappelle bien, dans le coin de Boston. Qui sont allés passer des vacances à Montréal, puis ils sont revenus par une route. Puis là, ils ont vu de quoi passer dans le ciel. Oh! OK? Puis c'est tellement important, l'épisode de Betty and Barney Hill, que le gouvernement américain, je pense, a fait des pièces de monnaie, puis le kit à l'effigie de tout ça, puis ils ont mis des plaques sur les routes, puis le kit. Shit, OK. Eux autres, ils disent qu'ils ont suivi l'OVNI pendant un bout, puis qu'à un moment donné, ils ont même vu les occupants de l'OVNI. OK. De loin. Puis, en tout cas, c'est par l'hypnose que c'est prouvé à cette heure que c'est bogus à la mort d'hypnose. Tu peux pas te servir de ça pour... Non, c'est comme les cours canadiens. L'hypnose, tu peux pas trouver quelqu'un qui est coupable au travers de l'hypnose. C'est ça. Ouais. C'est prouvé que c'est la pire affaire pour ramener des souvenirs ou quoi que ce soit. Ça, à la limite, ça va vous amener à créer des souvenirs. Si vous êtes intéressé par ça, allez fouiller dans les podcasts de M. Christian Page quand il en parle récemment, fréquemment. Il en parle tout le temps. À chaque fois qu'il peut glisser que l'hypnose, c'est de la merde, il va le faire. Puis il va vous expliquer pourquoi. Puis il va vous expliquer en plus du côté scientifique pourquoi. Neuropsychologique, puis le kit. Au niveau des neurosciences. Pourquoi c'est pas bon. OK? Fait que là, les autres, ils ont dit qu'ils ont eu ce qu'ils appellent du missing time, une perte de temps. Puis que là, par hypnose, ils ont dit qu'ils avaient embarqué dans le vaisseau spatial, qu'il y a eu des tests sur eux autres, qu'il y avait eu qui ont comme été relâchés. OK. Puis ça ensuit que
Barnhill a eu des problèmes d'alcoolisme par après, puis le kit, puis il s'est jamais mis là-dessus. Vous pouvez fouiller en masse, puis si vous avez le goût, puis aller. Peut-être que si vous aimez ça, peut-être qu'un jour, je pourrais, dans Culture Geek en général, ou peut-être qu'avec les suites de la bande dessinée, je vais être bon pour vous en parler, puis vous décrire davantage. Il y a minimum 5 qui s'en vient. Ouais. Minimum 5. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans la série télé, il y avait à un moment donné une ferme qui se faisait attaquer par des petits extraterrestres, que c'est différentes histoires. Il y a eu on le voit dans Fallout 76, le Flatwood Monster, qui est une femme puis des enfants qui auraient vu de quoi en Virginie occidentale, dans les forêts, dans les montagnes. Oh, puis, en tout cas, puis ça s'est venu à... c'est intéressant, ça. Fait qu'il y a plusieurs épisodes. Bon. C'est même X-Files. C'est quelque chose. Ah oui, nice. J'ai ça en DVD ou Blu-ray, là, si jamais tu veux. Là. Nice. Ouais. Oui, c'est puis là, on pourrait faire un épisode spécial, peut-être une fois qu'ils sont tous sortis. Les écouter on a tout écouté, tout lire. Tout fait des... Oui, ça va être fun, ça. Ouais. Ben oui. C'est bon, ça, parce que moi, la façon que James Tynion Cat écrit, j'adore son façon. C'est comme c'est très réaliste, là. C'est facile à tâcher avec les personnages. Là. Puis quand tu regardes, parce que c'est la maison d'édition qui fait Blue Book, c'est Dark Horse. Oh yeah. C'est la maison de Hellboy. La maison que je suis Dark Horse. Là. Quand j'ai vu ça passer, j'ai fait OK, tout de suite, je n'ai pas le choix. C'est Tynion dans Dark Horse, puis il parle de. Puis de façon, c'est dans la description, là, juste le petit teaser, c'est une BD non-fiction. Ben, c'est ça. Mais là, tu sais, t'arrives avec ce qu'on t'expliquait, là. Oui, mais basé sur un fait vécu, là. Et ouais, mais il dit pas basé sur des faits vécus. C'est vraiment. C'est pas. Dans le fond, c'est pas Tynion qui a écrit ça lui-même. C'est pas une fiction. So, lui, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui, lui, réinterprète pour mettre dans une BD. Comprends-tu? OK. So, c'est pas son histoire originale. C'est du non-fiction. C'est basé... C'est pris l'histoire de quelque chose qui est passé. Ça veut pas dire que c'est véridique. Non, pas véridique, mais comme tu disais, là, it happened to somebody. Ouais, puis c'est son interprétation qui en fait. C'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, vous le savez, tu le sais. Mm-hmm. Moi, je lis tout. I know you do. Tout sur le phénomène des ovnis. Puis, en particulier, plus c'est mauvais, plus j'ai du fun. Yeah. Puis, asti, c'est ça, là. Tu sais, sauf que quand quelqu'un vous dit « J'ai vu une soucoupe volante dans le ciel », ben, dites-vous que la personne est... Ça veut pas dire que c'est une soucoupe volante qu'elle a vue, mais elle est convaincue qu'elle a vu quelque chose. Là. That's right. There might be something else going on. Il y a de quoi, là, tu sais. Pour qu'elle prenne le guess de vous dire « J'ai vu ça, là. Ouais. Croyez-moi, ça demande du guts, s'il vous plaît. Votre réputation peut se faire atteindre sur un méchant terme. Oui. Mais, fait que j'ai hâte, très hâte. Et pas juste ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, là, que je savais pas. Le gars qui dessine, parce que c'est pas Tynion qui fait le dessin. C'est quelqu'un d'autre. C'est Klaus Janson, puis c'est lui qui collaborait pendant des décennies avec Frank Miller. Oh, Chris, OK. Quand Frank Miller m'a emmené dans les années 80, quand il fait le gros run qu'il a fait sur Daredevil, puis plein d'autres choses, qu'il avait plus de temps, il a demandé à Klaus Janson, qui est un Allemand, qui, viens me donner un coup de main, parce que le style sont semblables, côté dessin, là, c'est semblable, côté la manière qu'il dessine, là. Ça va être extrêmement bien écrit, puis l'image, ça va être beau, puis réalistique, ça va être intéressant, là. Je suis tellement hâte de lire, là. Je voyais les couvertures, c'est comme noir, bleu, blanc, là. Ouais. C'est comme si c'était en noir et blanc, mais utiliser les teintes de bleu, ça donne comme un feeling de glow extraterrestre. Ça va être... Oui, ça va être intéressant. Si ça peut tout être de même. Mais ça va être intéressant, c'est ça. Ils n'ont pas sorti des intérieurs encore. D'habitude, ils font un petit teaser de c'est quoi ça a à l'intérieur. Ils n'ont pas fait encore. C'est sûr parce que ça sort le 22 février. Ça se peut dans le prochain mois. On va voir plus un indice qu'est-ce qui ressemble à l'intérieur. Ça va être intéressant, là. Ça va être... J'ai vu le couvert. Ouais. J'ai vu, c'est... Toi, tu trippes parce que d'habitude, c'est toi qui anime le côté bande dessinée. Puis là, moi, je suis autant hype que toi. Fait que là, Joe... On va faire une émission au complet juste sur Blue Book. Je t'ai vu la face changer, Joe, quand je t'en ai parlé au Randolph. Là, oui. Écoute... Randolph, on va te laisser parler d'Afro Samurai. Afro Samurai. Ça fait 15 ans que c'est sorti, ça. C'est le monde qui le connaît pas. C'est un samouraï style japonais. Samuel Jackson. Qui a fait le voix. Ouais. C'est le Raza qui a fait le trame sonore.
C'est écrit par... RZA, qui est dans Wu-Tang Clan. Oui, c'est ça, ouais. Qui a fait la soundtrack pour Ghost Dog, The Way of the Samurai. Oui, c'est ça, oui. De Jim Jarmusch. Oui. C'était mon film coup de cœur, mon film à vie. Moi, Jim Jarmusch, là, il fait toujours des coups de cœur, par exemple. Ouais, ben, ça dépend. Beaucoup de coups. En tout cas. Oui, mais Colin, il a fait Dan Man avec Johnny Depp, me semble. Oui, oui. J'adore ça. Il a fait 200 Coffees and Cigarettes. Oui, il a fait... fait bizarre. Oh, il a fait Requiem for a Dream de mémoire. Là. Ça se peut. De mémoire, il a fait Requiem de mémoire, c'est ça. Mais Afro Samurai, c'est... faut que je prenne la BD dans mes mains, je suis pas capable de suivre. Vas-y. Takashi Okazaki. OK. Puis lui, dans les années début 2000, il tripait beaucoup sur le hip-hop américain. C'est un japonais, puis il tripait vraiment, pas juste la musique, là, mais le style de vie des gangsters. Puis japonais, il crime le Feudal Japan avec des samouraïs, il tripait un peu sur ça. Puis lui, coup de tête, il fait quelque chose. Ça sort bien de ses collègues, puis le monde dans le domaine dit « Ah oui, c'est pas pire, c'est bon. » Il continue avec l'histoire. Puis là, Sam Jackson, puis RZA voient ça, dit qu'il faut quelque chose de beau. Les gars de Wu-Tang Clan, c'est des tripeux de films de kung-fu puis des films asiatiques. Ouais. C'est de là que ça part, je pense, le nom du band, le Wu-Tang. Le Wu-Tang, c'est la place... Je me rappelle bien où c'est que les moines Shaolin viennent. Oui, ça se peut, Je parle peut-être à travers mon chapeau, en tout cas, puis vous le savez, là, nous autres, on est plus punk rock que rap, là, ouais. Mais en tout cas, il y en existe du bon. Puis RZA, clairement, c'en est un. Là. Oui, vraiment. Ils ont décidé de faire le télésérie Afro Samurai. If you like violence, si tu aimes le sang, si tu aimes les choses qui sont assez agressives, le côté la bataille samouraï, là, c'est comme un mélange de Highlander... Ouais. Qui passe dans Feudal Japan, à mélanger avec le style gangster. C'est bon. D'ailleurs, moi, j'ai donné Ghost of Tsushima à mon frère à Noël. Oui. Capote bien raide. Ouais. Capote bien raide. Ouais, Puis, lui, il a fait du Shin Kendo, des techniques de sabre, puis japonais. Puis c'est ça, il dit, Chris, c'est réaliste. Ouais. Il y a des affaires, en tout cas, des vrais concepts, puis c'est bien fait, puis c'est... Afro Samurai, non. Non, ben c'est ça, mais c'est fait comme un film de Kung Fu. Oui, c'est exactement ça. Tout est plus gros, plus vite, plus impressionnant. Puis là, on va se le dire. C'est le style. Il y a film de Kung Fu, pour nos auditoires plus jeunes. Oui. Jackie Chan. Black Belt Theater. Tu viens-tu? Ouais, ben, nous autres, on est plus Black Belt Theater. Oui, vraiment. Mal traduit, puis... oui. Man, c'est des films de Kung Fu. Qui court sur les têtes des autres. Ouais, c'est ça. Puis mettons, il filmait la personne, puis il mettait ça à reculons comme s'il sautait par en arrière sur un mur. Ça avait juste pas de maudit bon sens. That was beautiful. 1989, quand j'étais allé en Allemagne la dernière fois, là, la mode était à Bruce Lee. OK, oui. J'ai écouté un film de Bruce Lee traduit en allemand. Oh, Jesus. Tu vas avoir un moment awkward, bizarre dans ta vie, là. Bruce Lee en allemand. Wow! Oh oui, mais tu sais, pour les autres, c'est autant hilarant de l'écouter en français, là. Oui. Mais la langue allemande qui est gutturale à la mort, avec le dubbing pas synchro des films de Kung Fu des années 70... Wow, man, c'était quelque chose. Oh, j'ai pu juste imaginer Black Belt Theater en allemand. Oh my God. Ben, ça a dû se faire, mais tu sais, sauf que c'est ça. Ah, oui. Et Afro Samurai, si t'aimes la violence, si t'aimes le Feudal Japan, mais aussi le manga, le style vraiment manga, c'est tout en noir et blanc avec les splashes rouges. Ben, c'est ça, j'ai vu ça. C'était ce que j'ai vu, tu m'avais montré l'autre fois, tu m'as envoyé une capture d'écran, t'étais dans ton lit, puis t'as fait genre, man, faut que je t'envoie ça. C'est quelque chose. Là. Oh, oui. C'est simple, c'est basic, mais it gets the point. It gets to the point. C'est efficace. Ouais. Puis quand t'écoutes la série télé, là, l'animé, là, OK, Sam Jackson. Ouais. Puis la musique qui va avec, là, ça fit pas, mais ça fit. Ben, pourquoi pas? C'est bien. C'est divertissant, c'est changeant, c'est think. Pensez en dehors de la boîte, là, comme vous dites en anglais, think outside the box. Ouais. Mais Afro Samurai, c'est 100% ça. Thinking outside the box. D'ailleurs, je tenais à le dire, là, des fois, je fais des blagues, puis je dis projet de bipolaire, puis, mais je tiens à le dire, il y a bien des choses, si c'était pas de ces personnes-là, là, qui ont un trouble de bipolarité, il n'y a pas grand-chose d'intéressant que ça serait créé dans la société. Il faut qu'il y ait des personnes qui pensent différemment puis qui osent. Ça compte autant pour les personnes autistes
qui pensent différemment puis qui nous ont amené à penser différemment. Mais vous savez où je travaille en santé mentale, fait que c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Fait que des fois, je pose des commentaires, là, ça peut sortir, peut-être que vous pensez que j'ai un jugement, là, mais non, ben au contraire. Fait que je tenais à le dire quand même. Là, mais là, comme je dis, Afro Samurai, ça fait 15 ans. Ça, c'est la première réédition de la première. C'était pas sur... Si tu cherchais Afro Samurai pendant les 15 dernières années, ça te trouvait nulle part. OK. Là, c'est sorti semaine passée sur tablette. Sur les tablettes, c'est dans les magasins. Déjà parti. Va le chercher. Si tu le vois, si tu aimes cette style-là, va l'acheter parce que ça ne t'offre pas longtemps sur les tablettes. Je vous garantis, ils vont peut-être les sortir traduits en français bientôt. Peut-être. Je sais que je me rappelle d'avoir déjà vu des DVD traîner là, à certaines places. Oui. Les DVD, oui, mais je parle de BD. Là, en termes de BD, it's going to disappear. OK. Hey, parlant de disappear, on est parti de chez nous l'autre fois. Oui. On est allé prendre une bière au Randolph. Oui. On voulait faire la préparation de l'épisode. D'ailleurs, on tient à le dire, ce soir, on était supposé recevoir... en fait, tu n'étais pas supposé être là, puis on était supposé enregistrer hier. Oui. Parce que c'était supposé être Martin Robitaille de Meet the Millman qui était supposé venir ici, taponner sur le thème musical, nous parler de son amour de Superman, puis de leur prochain album qui s'en vient. Right. Moi, j'avais la fête de ma meilleure amie Tamika. Ça, j'étais pas disponible hier. Puis par miracle, tu as réussi à me dépanner, puis bing bang, on fait ça à soir. Fait qu'on a comme tout dû déplacer nos idées d'épisodes. Oui. Fait, parce que l'autre jour, on avait prévu 2 coups d'avance. On est allé prendre 2-3 bières au Randolph. Le Randolph, c'est quoi? C'est un pub ludique, direct à côté de chez nous. Proche de nous autres, on est dans Limoilou. Toi, tu es en Haute-Ville de Québec. Oui. Ça se trouve être à Vanier, officiellement. C'est à côté de Place Fleur de Lys. C'est vraiment centré. Entre Limoilou puis où j'habite, là, it's center. C'est ça. Fait que c'est juste à côté de Place Fleur de Lys, au Hall de Fleur de Lys. Hall de Fleur de Lys. Hall de Fleur de Lys, oui. En arrière de Canadian Tire. Ouais, l'ancien Pacini, dans le fond. Oui. C'est un pub ludique. Nous autres, on est allé là-bas la première fois à cause de Fallout Québec qui nous avait invités pour aller jouer une game là-bas, en tout cas pour nous initier au jeu. On tombe en amour avec la place parce que bonne bouffe. Bonne bière. Superbe qualité de bière. Oui. T'en découvres une à chaque fois. Oui. Puis là, side note un peu, là, je rentre là cette semaine. Les qualités de cocktails qu'ils sont capables de faire, là, it's a place to go. Good gaming, good drinks, good company. Hey. C'était plein puis il y avait de l'ambiance. Puis on était un mardi soir, je pense. Oui, c'était le mardi, oui. Mardi, non, c'était mercredi. Pas grave, c'était au début de la semaine. Plein milieu de la semaine. Oui. Soir comme un autre. Full. Oui. Tu n'avais pas la mezzanine, parce qu'il y a une mezzanine, mais c'était plein. Oui. C'était plein. Il a fallu se faire donner une table. Oui. Puis de l'ambiance, là. Et puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aller là-bas, vous pouvez vous parler. Ce qu'il faut le dire, c'est quand vous allez là-bas, vous payez 8$ pour avoir des animateurs qui vont vous guider dans les jeux, puis vous conseiller, puis vous apprendre les règlements d'un jeu. Oui. Nous autres, on y va pas pour ça. Non, nous autres, on va là pour prendre une bière, pour jaser. On va là prendre une bière, puis préparer nos il y a une boutique d'ailleurs en arrière, là, puis il y avait beaucoup de stock. Le stock de Wargame est en spécial. Oui. Si vous avez du Bolt Action à aller chercher. Bolt Action, même du Star Wars, c'est le temps. Oui, good, c'est le temps. Je ne suis même pas allé fouiller finalement, mais. Mais, honnêtement, j'ai eu un coup de cœur cette semaine pour eux autres. Là. Randolph, là, honnêtement, on a jasé. C'est qui qu'on a jasé avec? J'ai même pas demandé son nom. Moi non plus. Mais t'as une connaissance, par exemple. Oui, il y a quelqu'un que je connais qui travaille là-bas comme animateur. Mais moi, cette semaine, là, je fais OK, cette place-là, c'est intéressant. Je l'aime bien. La première fois que j'étais là, c'était avec Fallout Québec. Là. Oui. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas joué là. Oui, un petit bout. Mais ça me manque, honnêtement. Mais on a demandé si on pouvait, nous autres, y aller avec notre propre jeu, mettons, pour enregistrer quelque chose pour le podcast, puis on s'est fait dire que oui. Oui. Mais encore là, je sais même pas si c'est au gérant qu'on a parlé. Là. À l'origine, on connaissait le gérant, qui était Pascal. Ouais. Là, il ne travaille plus là, malheureusement. Mais je sais pas exactement si c'est le nouveau gérant à qui qu'on a parlé, mais en tout cas, on s'est comme fait donner le go. Puis on tient à vous le dire. Je sais pas pour vous autres, si vous avez écouté la série The Office, est-ce que tu l'as écouté? Oui, je commence. Ça a pris des années, là, mais plusieurs personnes me disent « Oh, Office is good. » Là, je vois ça passe gauche à droite. Puis là, j'ai commencé, puis pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Ouais. Dans le coin de saison 7, peut-être, je pense. OK. Quand il y a un changement de gérant, là. OK, oui. rendu là? Non, je ne suis pas rendu là encore. En tout cas, ils vont faire un concours de quiz. Qui ça? Dans un bar. Il y avait toute la gang parce qu'il faut qu'ils trouvent... mettons, je pense qu'il faut qu'ils vendent, mettons, pour 10 000$ de papier en peu de temps. OK. Ils n'auront pas le temps, mais s'ils vont au quiz, ils peuvent gagner le 1 000$ en prix qui leur manque. Fait que là, ils disent, on les amène tous au quiz.
puis ça se passe dans un bar gay. Puis, c'est ça, ils répondent à des questions d'ordre général, puis de la kit. Okay? Puis c'est exactement ça que vous allez avoir au Randolph. Dans le fond, je pense que c'est... là, aujourd'hui, on est le 8, on est dimanche, donc c'est les mardis. Les mardis soirs, vous avez des quiz à chaque semaine. Oui, OK, oui. Cette semaine, c'est adulte, donc censuré. J'ignore de quoi que ça va parler. Ah oui, je pense que j'ai vu ça, NSFW, Not Safe for Work. Ouais, je pense que c'est écrit l'acronyme, là. OK. Le 17 janvier, ils vont parler de comic book. OK, je vais pas là. Je vais gagner. Hein? Je vais pas là, je vais gagner. OK. Le 24 janvier, le quiz thème pour l'hiver. Et le 31 janvier, ça va être à propos de Big Bang Theory. Oh, God. Quand même, quand on parle de culture geek en général, c'est un des plus beaux cas. Ça peut être des belles mardi soir, comme pour sortir un peu la routine, là. Clairement, on sait, ça veut dire que c'est le mercredi qu'on est allé, parce que sinon, il y aurait eu un quiz. Un quiz, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si vous aimez quelque chose, vous avez le goût de vivre l'expérience, ben on s'est fait dire que c'est vraiment génial. Oui. D'ailleurs, le Pub Randolph, ça appartient à Normand D'Amo, un acteur québécois. OK, oui. Puis ce que la personne qui nous a répondu l'autre fois nous disait que l'autre jour, il est venu animer directement le quiz. Puis c'était plein partout. Oui, une vedette qui est là, c'est ça, c'est normal. Là. Donc... Colin, mais cette semaine, j'ai un coup de cœur. Vraiment, on était là, on a pris une coupe de bière. La sélection de bière est incroyable. T'as essayé la Jetta. La Jetta, puis un autre, le Citric, le Celtic, excuse-moi, là, de la Gabière, c'est le russe qui m'a fait goûter l'autre jour. Là. Ouais. Ah oui, ça passe bien. Là. Puis je regarde, quand j'ai vu le mur de fort, les crimes sont capables de faire des cocktails assez impressionnants. Là. C'est pas juste un petit bar de coin. Là. Ouais, ils misent sur de qualité. Là. Même le bouffe de tolérance zéro, d'ailleurs. En plus, pour une raison, Colin. As-tu vu le mur de boisson? Là? Ouais. Puis c'est ça, d'ailleurs, je pense que je l'avais l'autre jour, je l'avais noté, je pense le jeu, là, ils ont comme un jeu à chaque semaine, puis ils ont un quiz à chaque... C'est pas un quiz, un jeu... Le jeu du mois, eux autres, c'est le grand Kiwiz. Oh. Puis là, c'est le cocktail du mois, c'est le Gin Kiwiz. Oh my God, that does not sound right. Non, ça c'est comme le Grin dans la main. Quand on a parlé d'avoir le Grin dans la main. Mon frère d'ailleurs, m'a envoyé une photo de lui avec le Grin dans la main et sa chatte en arrière. Oh God. Ça fallait que je le dise. Des belles petits drôles. Et c'est pour ça qu'à chaque semaine, on coche. Ceci est un podcast pour adultes. Donc, sur ça, on peut pas mal dire que c'est pas mal la fin d'épisode. Je vous rappelle la question qu'on va vous rajouter cette semaine. C'est cette semaine, c'est quoi? Quelle est votre série télé préférée de 2022? Yes. Pour le Albini Award. For Best TV Series 2022. N'hésitez pas à commenter, ça nous fait plaisir. Puis ça va vous permettre aussi, entre autres, de participer à notre tirage à la fin du mois. Oui. Écoutez, on est disponible sur plusieurs plateformes. Facebook, qui est la place pour répondre à nos questions. Oui. Instagram. Pour voir des photos que je mets de gauche à droite. De temps en temps, on met souvent... Là, soit des BD, les films, n'importe quoi. On met souvent les sorties de la semaine de première issue. En tout cas, tu mets ça. Ouais. Puis sinon, on est disponible sur Google Balado. Okay. Balado, oui. Balado pour les abonnés sur Apple Balado. Oui. Spotify, Amazon, c'est sûr. Spotify, Amazon... Musique, vous allez l'avoir dans une chronique balado. D'ailleurs, il paraît que c'est le prochain gros nom du balado, ça va être Amazon. Oh, nice. C'est ce que les prédictions disent pour l'année, puisqu'il y a un achat qui a été fait, puis tout le kit. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Venez partager, venez parler, venez, si vous avez le goût, vous faites votre vaisselle, vous avez le goût de péter votre forfait de données mobile, comme je le dis régulièrement. On a la playlist KBSF qu'on réinjecte à chaque semaine. 10 tonnes chacun, 5 tonnes chacun qui fait 10 tonnes, puis quand on a un invité, il en rajoute. Oui. Fait que vous allez tout avoir de la nouvelle musique au travers. On n'a pas encore choisi d'ailleurs, j'ai pas checké ce que j'allais mettre cette semaine. Ça se peut qu'on vous en mette pas cette semaine, mais on a déjà au-dessus de 7-8 heures? On est rendu pas loin de 10. OK. On peut se permettre de skipper une couple de semaines. Oui. Fait qu'on va se donner le temps de se refaire une mentalité, là, mais n'hésitez pas, il y a de la musique en masse là-dessus. Oui. Ah oui. Beaucoup de punk rock, beaucoup de métal, musique alternative, il y a même du blues, il y a différentes affaires. On y va avec nos coups de cœur, nos choix, de la musique qui nous fait penser à certains films, séries télé, différentes affaires. Oui, et puis la musique qui nous a inspirés dans la dernière semaine. Ça arrive souvent aussi. Oui, aussi. Oui. Aussi. Fait que... on vous dit une bonne semaine. Mon nom, c'est Carl Bourdage. I'm Sean Feeney. On est KBSF. On est un nouveau podcast sur la culture geek de la Ville de Québec.
That's right. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler à vos amis, ça nous fait plaisir. C'est vraiment ce qui nous nourrit. On aime, c'est fun. Vos interactions, on adore ça. Oui. Pour ceux qui nous connaissent, n'hésitez pas, si vous avez des nouvelles, si vous avez un événement que vous voulez qu'on parle, pitchez-nous ça par nos plateformes. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Fait que, vous le savez, on a annoncé quelques fois là, une autre gang qui joue à Fallout. Là. Fait que c'est à peu près ça pour le moment. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Sean aussi vous souhaite une bonne semaine. Yes, sir. Definitely. Bonne lecture, bon film, bonne série. Restez Ayez geek. du fun. Restez geek, restez bizarre. On We vous love aime de you. même. Salut.